Salut tout le monde. Alors comme promis je vous tourne la vidéo de ma bibliothèque. Alors comme l'année dernière je vous fais d'abord une vue d'ensemble pour que voilà. Et ensuite on attaque les choses sérieuses. Alors je m'excuse par avance si ça bouge, tout simplement parce que c'est très haut et que je vais faire -20 et que je vais m'accroupir, je vais faire plein de trucs comme ça. Alors donc même sur ça n'a pas du tout changé depuis l'année dernière. Donc des grands formats de toutes éditions confondues et qui ne sont rangés par taille, tout simplement. Il n'y a pas de classement par édition, par genre, par quoi que ce soit. Donc j'espère que vous voyez bien les titres parce que je suis les bras bien en l'air là. Donc voilà. Donc comme je vous disais l'année dernière, ça n'a pas du tout changé. Ma collection Twilight est toujours bizarre et voilà. Ensuite, on prend le dessous. Donc là non plus ça n'a pas changé en fait, c'est toujours là sur votre droite des classiques et des poches de tout genre mélangées. Vous avez de la chiclite, vous avez du contemporain, de la romance paranormale, enfin voilà, il y a différents, et du young adulte avec les Harry Potter. Voilà, plein de genres différents. Là vous avez la collection des Accro du Shopping, là vous avez des piments de France Loisirs. Sauf celui-là qui bien évidemment n'a pas sa place ici, mais voilà, hein. C'est pas comme si c'était bien rangé. Et de grands formats sur la droite, pardon. Ensuite, il y a mon étagère Milady, enfin mon étagère Piclit on va dire, parce qu'il n'y a pas que du Milady. Donc voilà, Merci Thompson, Sarah Durley, Minuit, Riley Jenson, Troubla de la communauté du Sud, Démonica, Morgan Kingsley, Chasseuse de la nuit et un des spin-offs de Chasseuse de la nuit, Vampire de Chicago, Queen Betsy, Signe Noir, Alpha et Omega, Chasseuse de vampires, Anita Blake, Psy Changeling et Vampire Love. Voilà. Ensuite, le carré que vous voyez là, c'est une partie de ma palle papier. Voilà, elle est trop bien rangée, ça le fait trop. Parce que je l'ai rangée donc pour vous tourner la vidéo. Donc vous avez une partie qui est là. Donc c'est jusque là, hein. Voilà. Et j'ai encore un petit peu de bouquins qui m'attendent, juste là. Voilà, ça c'est ma palle, papier. Donc je sais pas si vous voyez des titres qui vous font de l'œil. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pâle, papier, plus en détail, pour que, voilà, faire des LC ou comme ça, tout simplement parce que vous êtes curieux. Donc on continue. Ensuite, je sais que c'est très laid de les mettre à l'horizontale comme ça, mais j'ai plus de place. Donc je fais avec les moyens du bord. Et donc là non plus, c'est pas spécialement classé par genre ou quoi, mais c'est juste parce que le niveau du format là est à peu près le même. Donc je les ai mis tous ensemble. Donc, voilà, je pense que vous voyez assez les titres sur la tranche, pas besoin de lire. Donc une deuxième pile ici. Donc tous mes livres des éditions Rebelles sont là. On part le tome 2 de Angela parce qu'il est dans ma palle. Les Royaumes Invisibles. Des VO, du VF, tout bordel. Donc d'autres livres qui sont placés normalement mais qui seront donc mis à l'horizontale dès que j'aurai plus de place. Mes albums de chez Nobinobi. Lui, ne me demandez pas ce qu'il fout là parce que voilà. Et donc les succubus qui sont toujours ici et qui attendent toujours que je lise le tome 6. Voilà. Alors cette planche, bah, elle était vide l'année dernière, sauf avec les succubus qui sont donc là. Ensuite manga, qui a pas énormément changé depuis l'année dernière. Excusez-moi, c'est foncé. Mais c'est compliqué, ça prend pas trop la lumière parce qu'il est tard. Donc voilà, je pense que je vais vous remettre en dessous les liens des 2 vidéos YouTube que j'ai faites sur les mangas. Et si après les avoir regardés, vous avez des questions ou vous avez envie que je refasse une autre vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à demander. Voilà. Alors, en dessous. Oh purée, je m'accroupis. Je vais me casser la gueule. Je fais du sport en vous faisant cette vidéo en fait, à chaque fois. Je vais me casser la gueule. Et en perd. Ensuite, oh purée. J'ai encore quelques mangas là. Parce que j'essaie de les caser comme je peux. Même si j'ai plus trop de place maintenant, c'est la galère.
Donc si j'achète des mangas à la Japan Expo, excusez-moi mais je suis dans la pep. Voilà. Alors, encore une rangée. Donc voilà, bon, bah, je présume que vous vous rendez compte que j'ai quand même pas mal de mangas. Et encore là, c'est que ce que je possède, j'en ai eu bien plus. Et donc, si vous voulez des conseils pour quel manga, pour des conseils de manga, si vous voulez commencer ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, il y a du culte, hein, là-dedans, il y a du Pokémon, il y a du Olivier Tom, il y a vraiment des mangas de folie. Alors, je me relève. Donc voilà, alors on repart tout en haut. Alors là, vous avez les rares BD, albums que j'ai. Vous n'arrivez pas trop à voir les résumés, enfin les titres, pardon. Mais j'ai pas grand chose. Là, j'ai mes 3 de chez... Là, j'ai les 3 de chez Digli. J'ai un album de chez Walt Disney et puis 2-3 BD. Voilà. Là-haut. Ensuite, on a des poches en bordel, hein. Même chose à l'horizontale parce que je n'ai plus de place. Donc voilà, alors pour ceux que ça intéresse, cette série là, l'été où je suis devenue jolie de Jenny Anne, publiée chez France Loisirs, la suite ne paraîtra jamais. Donc si vous avez envie de vous jeter comme c'est mon cas, faisons-le ensemble. Donc voilà, et donc même chose pour les Irrésistibles Alchimie des frères Fuentes, donc de Simonette Keles, pareil chez France Loisirs. Je pense pas que le tome 3 sortira, donc on peut se jeter. Voilà, oh yo. Alors ça, ben, c'est simple, ça n'a pas du tout changé depuis l'année dernière. L'année dernière je vous laissais sur ça, et non, cette année il y en a encore un peu en dessous. Donc voilà, alors j'ai un peu de manga. Et je vous dirais que c'est un peu les mangas que j'aime le plus ces temps-ci. C'est les mangas fantastiques. Vous avez donc les Black Butler sur les démons. Je vous en parle même pas tellement je surkiffe. C'est un truc de fou. Vous avez donc la figurine de Sébastien qui est devant. Sébastien qui est trop classe. Voilà. Ensuite dans le même registre vous avez les Devil Unrealist. Je vous en ai parlé assez récemment. Et que je surkiffe. Et si vous êtes fan de romance paranormale, si je peux vous conseiller une série, ce serait donc d'attaquer les Midnight Secretary, qui est donc en 7 tomes fini, pour tâter le terrain, on va dire, côté manga. Ensuite, oups là, juste en dessous, donc malgré les figurines qui cachent un peu tout, vous avez des livres, bordel, livres pratiques. Là par exemple c'est des libraios. Des livres de cuisine, dictionnaire de langue, vie pratique, genre Cosmo débile qui nous faut rigoler, de la beauté, du voyage, il y a tout mélangé, donc c'est la partie random quoi. Ensuite, hop là, je redescends, là vous avez des poches, hein, des bordels, j'ai plus de place, et c'est en attendant donc de remettre à l'horizontale comme c'était le cas tout à l'heure. Et la seule chose qui est bien sur cette étagère, c'est donc la bouteille de jus de fruits Firefly, qui est juste là, c'est tout. Voilà, et juste en dessous vous avez donc la partie pâle que je vous ai présentée plus tôt. Et donc voilà, je vous refais une petite vue d'ensemble en partant derrière. Et voilà, ma vidéo biblée est finie, j'espère que je vous ai pas trop fait baver. Et je vous souhaite donc à bientôt et bye bye, ciao.